Aussi, l'objectif est ici de chercher à rééduquer le système immunitaire et empêcher ces réponses immunitaires dirigées contre certaines protéines du cerveau, et plus spécifiquement celles associées aux lésions. Bonjour, je suis Bertrand Bellier, je suis professeur d'immunologie à Sorbonne Université et je viens tout juste d'intégrer cette nouvelle équipe dirigée par Guillaume Dorothée, intitulée Système immunitaire et neuroinflammation, au sein du centre de recherche le CRSA de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On sait que le système immunitaire joue un rôle assez important au cours de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'en plus de l'agrégation de protéines toxiques, l'une des caractéristiques qu'on retrouve chez les patients atteints de la maladie, c'est la neuroinflammation. On sait que cette neuroinflammation, elle est médiée par les cellules qui sont résidentes du cerveau, mais on sait aujourd'hui qu'elle est également due à l'action de cellules immunitaires en périphérie. Et on a des cellules immunitaires en périphérie qui reconnaissent ces protéines toxiques et qui accélèrent le déclin cognitif. Alors, l'idée du projet découle des récentes découvertes faites et montrant que le système immunitaire, y compris en périphérie, pourrait être grandement impliqué dans le déclenchement et l'évolution de la maladie. Aussi, l'objectif est ici de chercher à rééduquer le système immunitaire et empêcher ces réponses immunitaires dirigées contre certaines protéines du cerveau, et plus spécifiquement celles associées aux lésions. Alors, nous chercherons à contrôler spécifiquement la réactivité de ces cellules immunitaires, spécifiques des protéines associées à la neuroinflammation, et chercherons à les rééduquer, induisant alors un profil régulateur plutôt qu'effecteur. Notre approche vise donc à contrôler et réorienter les réponses immunitaires. Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas forcément détailler précisément la nature même de notre stratégie thérapeutique, mais cette stratégie, elle est appelée vaccin tolérogène, car en fait, c'est une préparation antigénique innovante qui a pour vocation d'induire une tolérance immunitaire et ainsi bloquer cette neuroinflammation. Cette étude pourrait avoir un impact direct pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, mais nous ne savons pas encore si l'effet escompté restera le même en fonction du stade d'évolution de la maladie. Contrairement aux autres immunothérapies aujourd'hui développées dans la maladie d'Alzheimer et qui visent, elles, à éliminer passivement ces protéines au moyen d'anticorps monoclonaux, nous cherchons, nous, non pas à les éliminer passivement, mais faire que ces protéines soient contrôlées naturellement par le système immunitaire, ce qui est une approche unique. Pour mener à bien cette étude, les coûts associés sont importants et incluent à la fois des coûts directs mais aussi indirects. En effet, en plus des réactifs requis pour mener ces études, il est indispensable de financer les appareils ou l'entretien des appareils qui sont en plus majoritairement des appareils de haute technologie et dont les contrats d'entretien et de maintenance sont extrêmement onéreux. La Fondation nous a accordé une dotation de plus de 108 000 € pour une allocation doctorale qui va permettre en fait le recrutement et le financement d'un doctorant, Alexandre Gastra, dont le sujet de thèse est justement de développer et de tester l'efficacité de notre approche thérapeutique dans un modèle de la maladie d'Alzheimer. Alors, ayant travaillé pendant plus de 10 ans sur les désordres immunitaires et notamment l'allergie, je suis conscient aujourd'hui de la chance unique d'avoir une force de mobilisation massive qui nous soutient, nous chercheurs. Et je remercie donc vivement les donateurs de la Fondation Vaincre Alzheimer pour leur générosité. Et sans eux, la recherche n'avancerait pas aussi vite.